qui sont ici autour de la table sont là aussi pour vous présenter succinctement leurs papiers sélectionnés par la rédaction et vous demander de réagir. L'article est sur la transition énergétique en Chine. Ouais. Il y a deux aspects qui sont intéressants. C'est à la fois cette annonce d'une mise en place d'une bourse carbone dès 2017 en Chine. Oui. Et cette transition énergétique, c'est aussi l'efficacité énergétique des bâtiments. Pour les Chinois, si les normes sont respectées dans le neuf, là, on pourra avoir une réduction de la consommation énergétique dans les bâtiments très rapidement. Je crois quand même que leur sujet principal aujourd'hui, ce sont les secteurs industriels sur lesquels les standards chinois sont très mauvais par rapport aux standards qu'on a chez nous. Tout à fait, je l'ai lu celui-là. Donc l'idée de l'article, c'est d'expliquer comment les outils de la ville intelligente pourraient rendre la planification urbaine intelligente. Moi, je suis très optimiste parce que je pense que les moyens de moderniser tout ça existent et ça va à toute vitesse. Hein. On parlait et vous y faites allusion, du Building Information Modeling. La maquette numérique, c'est en train de se diffuser de façon importante. Je pense que pour tous les acteurs de la chaîne, d'ailleurs, c'est à la fois des menaces et des opportunités, donc il faut se positionner par rapport à ça. Nous, on travaille énormément dans Saint-Gobain sur ces sujets-là, parce qu'ils sont extrêmement importants. Quand on dit qu'il n'y a pas assez de logements en France parce que les coûts de la construction sont trop élevés, c'est pas vrai. Le sujet principal, c'est le sujet du foncier. Et le sujet du foncier, il est éminemment politique. Alors les outils peuvent aider beaucoup. Après, comment est-ce que les outils vont se concilier avec ces sujets qui sont plus politiques? Je pense qu'il y a encore des barrières à lever. C'est-à-dire que régulièrement on fait des dossiers thématiques sur des programmes. Cette fois-ci on a choisi les églises puisque l'actualité faisait que sur les 12 derniers mois ils s'en ont quand même livré quelques-unes. C'est vrai que ce sont des lieux qui peuvent être plus chargés de sens que d'autres. J'ai trouvé intéressant dans l'article qu'à un moment on disait on a cherché à des trucs enterrés qui ne se voient pas, puis maintenant on relève un peu la tête. Moi personnellement je trouve ça bien qu'on relève la tête. Alors, je viens de passer 5 jours dans un endroit où on voit des mosquées partout. Je peux vous dire qu'ils se voient. Je pense d'ailleurs que ce ne serait pas idiot qu'il y ait plus de mosquées en France, mais je pense qu'il y ait aussi des églises qui se voient dans les nouveaux lieux. Moi je trouve que c'est plutôt bien. Alors après... Moi ce que j'aimerais savoir c'est l'importance que vous attachez aux ingénieurs, en quoi les ingénieurs ont un rôle à jouer dans l'innovation. Si je caricature, je dirais qu'il y a, si vous voulez, il y a 15 ans, une bonne partie chez Saint-Gobain, les chercheurs, ils étaient là dans leur labo, et puis de temps en temps ils trouvaient un truc, et puis ils disaient qu'est-ce qu'on va en faire. Aujourd'hui, ils travaillent sur des besoins exprimés par le marketing, par ce qu'on leur dit qui va être important. Aujourd'hui, la vie des territoires est en passe d'être impactée par la réforme territoriale, dont les deux éléments essentiels sont l'émergence de métropoles puissantes et la création, au 1er janvier prochain, de plus grandes régions, plus vastes. Parce que c'est bien de faire plutôt des grandes régions, mais ça ne répond pas à la question de base. On a détourné le sujet. Le sujet, c'était quand même de réduire les frais généraux des collectivités locales. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas fait. D'ailleurs, on se glorifie actuellement qu'on ne le fait pas. En France, on a fait de l'inflation en permanence. Alors, il y a des choses un peu positives dans la dernière loi, c'est quand même le fait d'abandonner la clause générale de compétence. Ça, par contre, c'est un point très positif. Mais je trouve qu'on avance quand même très doucement. Votre nouveau projet de siège social à la Défense, est-ce que c'est un projet que vous avez le temps de suivre? Est-ce que de temps en temps on dépose des esquisses architecturales sur votre bureau? Oui, je me suis intéressé personnellement à la maquette architecturale. On va regrouper un peu plus de gens qu'on en avait qui étaient dans la région parisienne sur ce et je souhaite en faire un peu, c'est vrai, une vitrine de nos savoir-faire. Tant qu'à faire, quand on est Saint-Gobain et qu'on propose des solutions de matériaux innovantes et plus performantes, je pense que c'est bien de pouvoir les démontrer. Comment vous choisissez vos partenariats industriels avec des startups? On a mis en place une structure comme un certain nombre de groupes, mais il y a déjà assez longtemps, qui s'appelle Nova, un petit groupe qui est réparti d'ailleurs sur les continents, pas mal aux États-Unis et un petit peu en Europe, et qui, à travers des prises de participation dans des fonds, a accès
à toute une série de dossiers, de start-up, on en regarde des milliers en fait, et qui nous conduisent à retenir des projets sur lesquels on s'intéresse pour faire le plus souvent un partenariat technique ou un partenariat commercial, et puis éventuellement à une prise de participation. Moi je suis frappé de l'évolution de Saint-Gobain depuis un an. L'enthousiasme et la réactivité et l'agilité sur tous ces sujets du numérique est très, me frappe beaucoup. Hein.